est 7 heures à Gbodankopé, dans les lacs. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles à Nana FM. C'est l'heure du journal sur la plus belle dame de Lomé. Edmond Waklati est déjà en place. Bonjour Edmond. Bonjour Norbert Jouadi, bonjour à tous. On va commencer avec les titres. Hier 8 juin a été observé de par le monde entier la journée des océans. Cette année, les attentions sont focalisées sur la revitalisation de cette étendue d'eau qui regorge beaucoup d'atouts pour les populations. Et puis sport, le Togo organise en décembre prochain la première édition du Marathon international de la paix à Lomé. C'est un événement organisé par Tendance Event et soutenu par le ministère des Sports et des Loisirs. Une fois encore, bonjour à tous et bienvenue au journal. Selon les Nations Unies, l'océan produit au moins 50% de l'oxygène de la planète et est la principale source de protéines pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Le 8 juin de chaque année est consacré à cette étendue d'eau avec pour objectif de rappeler son rôle dans notre subsistance. En marge de la célébration, le gouvernement togolais a sensibilisé mercredi les pêcheurs de la préfecture des lacs pour une gestion plus durable des océans. Je vous propose d'écouter Edem Tengue, ministre de l'économie maritime. Nous devons changer de comportement et je crois que la mer ne commence pas par la plage, où que nous soyons, nos actes, le rejet des déchets plastiques, tout est charrié finalement vers l'océan. Donc l'océan commence partout où nous sommes en faisant attention à notre mode de vie, à notre mode de consommation, à nos modes de production. Les collectivités territoriales, elles sensibilisent beaucoup pour éviter la défécation, d'abord à l'air libre, mais surtout sur le rivage, parce que cela est après charrié et rentre dans la mer et peut être source de maladies. Donc ce sont des problèmes qui sont pris à bras le corps, tant au niveau du pouvoir central que des collectivités territoriales. Donc voilà, il y a ces problèmes-là, il y a d'autres problèmes, les problèmes de pêche. Et nous l'avons sensibilisé sur les réglementations en matière de pêche. La surpêche est une menace pour les océans. Et la pêche des alevins qui doivent constituer le stock pour le renouvellement de la faune marine est aussi à proscrire pour faire en sorte que nous puissions revitaliser les océans, comme le dit le thème de cette année. Parce que si les Nations Unies disent qu'il faut revitaliser les océans, ça veut dire qu'il y a un problème de vitalité. Vous venez d'écouter Edem Tengue, ministre de l'économie maritime. Et justement, la thématique retenue cette année dans le cadre de la Journée mondiale des océans est revitaliser les océans par l'action collective. L'ONG Africa Global Recycling a saisi l'occasion pour présenter le projet « Moi je trie aux pêcheurs ». Le directeur de l'ONG est Edem Tengue, il est en même temps le promoteur du projet. Ce projet, c'est comment on accompagne les jeunes générations ou les générations de demain à mieux préserver notre environnement. D'abord sur la gestion et la valorisation des déchets, mais particulièrement à l'occasion de cette journée du 8 juin, c'est le lancement d'un programme pédagogique sur la préservation des écosystèmes marins et donc de prendre soin de notre mer. La mer, c'est le poumon de notre planète, c'est la source d'un certain nombre de médicaments, c'est la source d'un certain nombre d'alimentation. Voilà des situations alarmantes et si nous voulons que les citoyens de demain, donc nos jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui prennent en main ce genre de choses, en tout cas cette lutte, nous devons pouvoir les accompagner, leur donner les outils pour les équiper et donc c'est ce qui explique la présence de Moi je trie et les initiatives que nous lançons dans la commune de Laquin, au Togo et plus généralement aussi en Afrique. Moi je trie aujourd'hui, c'est plus de 200 écoles qui sont équipées en bac de tri sélectif et qui intègrent les programmes. C'est près de 80 000 élèves bénéficiaires directs de nos programmes, des actions sociales que nous menons. 4000 élèves qui sont accompagnés sur des sujets clés d'accès à l'énergie durable. Voilà des exemples de ce que nous faisons. Moi, je trie aussi, c'est l'insertion professionnelle, c'est l'insertion et la formation. C'est par exemple un programme novateur soutenu par le ministère du Développement, la base, à travers l'Agence nationale du volontariat togolais, qui accompagne dans 10 communes togolaises des jeunes pour un retour à l'emploi ou l'insertion au métier du déchet. Journée mondiale des océans observée ce 8 juin. Vous venez d'écouter Edem Dalmeda, directeur de l'ONG Africa Global Recycling, des propos recueillis par Norbert Jouadi. La mer présente beaucoup d'atouts à l'humanité. C'est également le cas avec les terres cultivables. Dans la préfecture de Diop, précisément à Djaglé, à 24 km de Lomé, des acquéreurs de terrain sont en colère. La cause, ils sont dépourvus de leurs biens pour motif d'un projet de développement rural de la plaine de Djaglé. Après plusieurs années d'expropriation de leurs terrains, le gouvernement peine à les indemniser.
Maoulé Afantao, victime de la situation, donne des explications. Depuis 2018, nous sommes en train de réclamer que l'État nous indemnise par rapport à nos terrains qu'il a récupérés pour faire le projet de riziculture ici à Djagbé. Depuis ces 5 ans, nous avons interpellé les ministres de l'économie, ministre de l'agriculture. Nous avons frappé à la porte du médiateur de la République, Madame Awa Nana. Tous ont intervenu, mais jusqu'alors, nous n'avons pas eu gain de cause. C'est pourquoi nous sommes sortis pour réclamer notre droit auprès de l'État. Il faut que l'État nous indemnise, ou l'État nous donne nos terrains, ou bien relocalise les acquéreurs à un endroit plus proche de la ville de Lomé pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Puisque les gens ont acheté les terrains pour faire la construction. Il est très clair dans notre constitution qu'avant que l'État ne prenne le terrain de quelqu'un, l'État doit indemniser cette dernière personne. Nous avons vu que depuis longtemps que nous sommes en train de discuter avec le comité interministériel d'indemnisation qui est devenu aujourd'hui COMES, jusqu'alors l'État ne réagit pas. Nous disons que si l'État ne veut pas réagir, il faut qu'il nous donne tout simplement nos terrains. C'est notre propriété, c'est nos droits. Nous sommes partis tout dernièrement au niveau de la commission d'expropriation. Ils nous ont dit qu'il y a un problème technique d'identification des terrains. Nous sommes revenus devant le secrétaire général du projet du ministère de l'Agriculture que les dossiers ont été transmis au département qui doivent s'en charger de notre indemnisation. Mais depuis que ce courrier a été transmis, nous n'avons pas eu de suite. Des personnes affectées par la privation de leurs biens au détriment d'un projet agricole ont le regard tourné vers le chef de l'État. Nous réécoutons Maoulé Afantao. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce problème de terrain. Aujourd'hui, les gens sont dans les locations alors qu'ils ont acheté des terrains pour construire. Les gens sont chassés même dans leur maison. Les gens sont morts dans cette lutte que nous sommes en train de faire. 2 acquéreurs ont été indemnisés tout récemment dans le mois de février. Parce qu'on a fait une réunion avec le ministère de l'Agriculture. C'est cela qui a déclenché l'indemnisation de ces 2 personnes. Et ces personnes sont des gens qui sont dans des cas urgents parce qu'ils ont construit, ils sont proches à rentrer dans cette maison. Il y a d'autres qui sont encore dans la même situation, qui ne sont pas indemnisés. Mais ce que nous avons constaté dans l'indemnisation, l'État parle de 2000 francs par mètre carré. Aujourd'hui, à Djagbé, un lot ne coûte pas 2000 francs par mètre carré. Un lot dépasse même 5 millions en allant. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, on nous parle d'un montant de 1 200 000 par lot. Notre premier message au chef de l'État, il nous a fait comprendre depuis le commencement de ce projet qu'il est dans le mandat social et que ce mandat social consiste à accompagner les gens dans leurs droits. Donc nous demandons tout simplement au chef de l'État, ou bien nous le supplions, à revoir notre situation et de prendre notre cas en main. Vous venez d'écouter Maoulé Afantao, victime d'expropriation de terres à Djablé, dans la préfecture de Zio. Certains terrains sont fertiles pour la production du café au Togo, notamment dans la région des Plateaux. La société King Café veut exporter son produit de base qu'est le café à l'échelle internationale. Elle annonce à cet effet l'ouverture de son capital et compte mobiliser 900 millions de francs CFA de juin à août 2022. L'homme Kweli, directeur de la société King Café, donne des détails. Pour aller loin, il faut que les entrepreneurs togolais vont dans le sens de l'industrialisation. Et tout seul, on ne peut pas. Et on a besoin des capitaux, moi comme entrepreneur, mais il faut s'ouvrir à d'autres investisseurs privés ou institutionnels pour pouvoir atteindre la vision que nous tous menons, c'est celui de l'industrialisation, c'est celui de la transformation des produits locaux sur une échelle industrielle permettant d'avoir des produits de haute qualité à des prix accessibles. Ce capital va servir à mettre l'usine de pointe de la transformation du café qui va permettre de sortir des produits comme le café en stick, le café moulu, le café en grains torréfiés à des quantités industrielles pour défier le marché ouest africain et le marché international. Donc nous allons faire des achats principalement des matériels qui nous permettront réellement de porter King Café de la transformation artisanale à une transformation industrielle. Le café, il est présent chaque matin dans grande partie des gens se lèvent avant d'aller travailler. Donc nous avons un produit qui s'échange comme de l'eau et sa consommation qui est en haute croissance sur le marché ouest africain togolais. D'ailleurs, le ministère du Commerce fait une promotion énorme du café, ce qui démontre encore l'importance capitale que la transformation du café a sur la chaîne de valeur de la productivité togolaise, la création d'emplois, et aussi porter haut
la fierté du produit local togolais. Donc King Café est disponible à dialoguer avec toutes sortes d'investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit une entreprise qui veut faire des prises de participation, que ce soit un privé. Nous sommes là. Seulement que aujourd'hui nous cédons des parts, pas des actions fragmentées, des fonds assez colossales. Vous venez d'écouter Elom Kweli, directeur de la société King Café, au micro de Enyonam Alihon. Le café fait du bien à l'organisme et donc agit sur la santé humaine. Et parlant santé, nous faisons la situation de la COVID-19. 12 nouveaux cas de contamination sont recensés mercredi dans les préfectures du Golfe Ogou et à Guanivé. Pendant ce temps, 7 patients sont déclarés guéris. Les malades actuellement du coronavirus au Togo sont à 49. Nana FM 95.5. Et puis sport, le Togo abritera en décembre prochain la première édition du Marathon international de la paix de Lomé. C'est un événement organisé par Tendance Event avec la collaboration du ministère des Sports et la Fédération togolaise de l'athlétisme. Falilatou Dogo préside la Fédération togolaise d'athlétisme. C'est une joie parce que depuis, nous n'avons pas vraiment mis en place un marathon d'une envergure très internationale. Nous avons mis là-bas haut en même temps parce que je pense que quand on veut faire quelque chose, il faut viser haut. Et c'est ce que nous avons décidé de faire ensemble avec Tendance Event parce que comme ils sont une entreprise événementielle très bien sur le marché, c'est une société sur qui nous pouvons compter pour pouvoir nous aider à organiser ce marathon dans de bonnes conditions. Nous apportons nos expertises techniques, surtout que nous avons en notre sein des ressources humaines susceptibles de pouvoir surveiller à même ce marathon, puisque nous devons le mettre dans les normes internationales pour que les résultats soient validés. Et en même temps, nous sommes là pour aider, faire des réunions ensemble et mobiliser dans nos fédérations sœurs des autres pays, leur dire que c'est vraiment un challenge et qu'il faut qu'ils viennent pour pouvoir voir comment ça va se passer. Il faut remarquer que c'est maintenant que petit à petit, nos athlètes se remettent dans le lot. S'ils savent qu'il y aura ce marathon qui va se faire, ensemble, on va les aider à se préparer. Nous pouvons répondre à ces marathons, d'autant plus que nous avons des athlètes aguerris dans ces disciplines. Falilatou Dogo, présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, au micro de Samuel Koliwa. 7h12 minutes et partout ailleurs au Togo, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Norbert Jouadi vous retrouve pour le débat juste après moi. Merci à vous Edmond Waklati pour le journal du matin. Merci également aux auditeurs. Merci à Romain Aziablé à la mise en onde. Le débat de Nana FM, c'est dans moins de 2 minutes.